Un nouveau portail pour prévenir et gérer les conduites addictives au travail. La prévention et la prise en charge des addictions est un enjeu de santé qui concerne de plus en plus les entreprises car les problèmes posés par la consommation de substances psychoactives sont préoccupants pour ces dernières autant que pour les salariés. Le Fonds de dotation Action Addiction vient de lancer un site dédié qui recense les bonnes pratiques. Il existe plusieurs types de comportements dans la consommation d'un produit, allant d'un usage simple à l'addiction qui se caractérise par la dépendance, soit l'impossibilité répétée de contrôler un comportement. Les pratiques addictives sont liées à la consommation d'une substance psychoactive telle que l'alcool, le tabac, les drogues ou les médicaments psychotropes. Elles peuvent également être liées au travail, au workaholisme, ou à Internet, au téléphone portable et aux jeux vidéo, technodépendance. Après avoir été un sujet tabou en France, les conduites addictives dans le monde du travail constituent désormais une préoccupation de plus en plus croissante. En effet, la population en activité est plus susceptible d'être concernée par des niveaux élevés de consommation de substances psychoactives, comme le montrent les chiffres du Fonds de dotation Action Addiction. Car pour certains produits tels que le tabac et les médicaments psychotropes, les taux sont supérieurs à la prévalence en population générale. Ainsi, 30,5% des actifs occupés fument quotidiennement contre 29% en population générale, 16,7% ont consommé des psychotropes dans l'année contre 13% de la population française. Concernant l'alcool, 18,6% d'entre eux ont eu un épisode d'alcoolisation ponctuelle importante, API, dans le mois contre 17% en population générale. Enfin, s'agissant du cannabis, sa consommation est augmentation puisqu'elle est passée de 6,5% en 2010 à 9% en 2014. Les conséquences pour le salarié et l'entreprise en parallèle. Une enquête de l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie auprès de directeurs de ressources humaines et dirigeants a mis en évidence que 6 dirigeants sur 10 ont déjà été confrontés à des problèmes de consommation excessive d'alcool chez leurs employés. Les conduites addictives en milieu professionnel ont suscité des recherches publiées dans les revues scientifiques, en nombre limité pour la France et plus important dans les pays anglo-saxons, explique-t-il sur le sujet. Le Pr Michel Reynaud, président d'Action Addiction, fait ce constat paradoxal. L'entreprise est à la fois l'endroit où la promotion de la santé peut être très importante et efficace mais aussi celui où les employés sont le plus exposés au risque de conduite addictive. Cela dépend du fonctionnement des entreprises. Certaines dans un désir de cohésion, de convivialité sont incitatrices et d'autres mettent la pression sur leurs employés qui prennent des produits pour tenir ou se calmer, affirme-t-il à Santé Magazine. Or les consommations répétées de substances psychoactives peuvent mettre en danger leur santé et leur sécurité et notamment être à l'origine d'accidents du travail. La productivité de l'entreprise diminue tout comme la qualité de travail fourni et les relations entre les salariés peuvent se dégrader, ajoute le spécialiste. Mais bien souvent, les entreprises ne trouvent pas les mots pour évoquer ces questions et peu arrivent à mettre en place des mesures adéquates. Mettre en place une prévention collective, une ambition qui n'est par ailleurs pas facile à enclencher, dès lors qu'il n'y a pas de prise de conscience et de levée du tabou. C'est pourquoi la Mildeka et le ministère du Travail ont soutenu l'initiative du Fonds Action Addiction de créer un site de référence qui rassemble les informations sur les bonnes pratiques en la matière. Le portail www.addicted.fr/travail concrétise ainsi la volonté de faire de la prévention dans les milieux professionnels un objectif prioritaire en s'appuyant sur des données objectives, affirme Action Addiction. Ce portail offre la possibilité de consulter gratuitement ces informations, à titre professionnel ou personnel. Il est notamment possible de s'informer sur les méthodes de prévention et de prise en charge des addictions, la problématique des addictions dans le contexte du travail, les secteurs et les catégories professionnelles concernées,
les facteurs, les effets et les risques, données statistiques, scientifiques, médicales, juridiques, et les bonnes pratiques, guides, méthodes et démarches utiles. Il ne s'agit pas d'apprendre à repérer les personnes alcooliques et toxicomanes mais de faire en sorte que les entreprises aient tous les outils pour mener une prévention active et apprendre à mieux gérer les consommations excessives qui conduisent à une addiction, les inciter à devenir plus protectrices, précise le Pr Michel Reynaud. Ce site a pour vocation de s'adresser à tous les profils professionnels, du salarié au dirigeant en passant par les DRH et les partenaires sociaux. Preuve de l'importance de ce sujet, la prévention des conduites addictives figure pour la première fois dans le nouveau plan santé au travail 2016-2020. Mais pour le Pr Reynaud, ce thème mérite de faire l'objet d'un plan national à part entière, pour faire évoluer les mentalités et ainsi inciter les entreprises à s'emparer de cette question. Il faut lever les blocages, même si le regard sur les addictions est en train de changer, conclut-il. Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.